Bonjour les amis de Café avec Spiritisme. Victor Hugo nous fait part de sa grande joie de partager avec nous sa réflexion pour ce podcast. Il nous dit: dans l'épisode d'aujourd'hui, nous commenterons un peu la paternité divine. Parler de Dieu, c'est avant tout renforcer notre relation avec le Créateur, celui qui nous a accordé la vie et qui non seulement nous a placés dans l'univers, mais soutient aussi nos esprits à travers les âges. Lorsque nous parlons de Dieu, il est juste que nous ayons en nous une perspective toujours affective. Car ce que la doctrine spirit offre à notre réflexion sur la divinité nous conduit toujours plus vers ce sentiment de tendresse et d'amour. Quand nous pensons à Dieu, nous ne parlons pas de quelqu'un qui nous a abandonnés à la naissance, de quelqu'un qui nous a laissés là et s'en est allé, mais d'un créateur qui a des liens et une responsabilité envers sa création et qui n'est pas un père absent, qui a renoncé à la tâche de prendre soin de soutenir, loin de là. Penser à Dieu, c'est parler de quelqu'un qui nous connaît tellement, mais tellement, parce qu'il est toujours près de nous, mais aussi de quelqu'un qui nous respecte autant qu'il nous connaît. Ainsi, parce qu'il comprend notre cœur, il comprend aussi notre temps et notre espace. Cependant, ce qui se produit dans notre trajectoire évolutive, c'est parfois que nous sommes contrariés par ce Créateur, pour la vie qui parfois ne correspond pas à nos attentes, pour les choses qui échappent à notre contrôle, pour ce que nous aurions voulu être différents, pour ce que nous nous attendions à obtenir, mais que nous n'avons pas eu. Toutes les questions, par exemple, que nous avons par rapport à nos ancêtres sur Terre, nous les avons à un degré plus amplifié au sujet de Dieu. Et parce que nous n'avons pas toujours la conscience de qui est notre Père, nous le blâmons souvent pour ce qui nous arrive, pour les circonstances qui surgissent sur notre chemin. Ainsi, quand nous pensons à Dieu, celui avec lequel parfois nous n'avons pas la spontanéité pour parler, parce que c'est comme si nous étions en partie fermés envers lui, il faut penser à la réconciliation. Et dans la plupart des cas, ce sont nos contrariétés que nous gardons au fond de nous qui empêchent et entravent que Dieu établit ou veut établir avec nos esprits. C'est juste qu'il ne nous cherche pas seulement de temps en temps, il se montre dans toutes les circonstances de notre vie, comme les parents, qui dans la période du développement initial de leurs enfants, se montre si présent pour le bébé. Dieu fait de même avec nous, nous aidant à avoir des possibilités de développement. C'est Dieu qui nous aide dans chaque détail de notre existence, afin que nous puissions nous élever et prendre notre place dans la création. Peut-être par rapport à nos difficultés, pourrions-nous dire que la plus grande d'entre elles n'existe que parce que nous avons voulu nous mettre à une place qui n'était pas la nôtre. Nous avons voulu prendre le contrôle de toute chose, retirer Dieu de sa position de Père et vouloir l'indépendance, l'autonomie, comme si nous n'avions plus besoin de lui. Cela signifie que notre orgueil nous a amenés à croire que nous serions capables de gérer tous nos pas. Et avec cette attitude que nous avons prise, nous avons provoqué une rupture. Elle nous conduit souvent à un sentiment d'abandon qui favorise la rébellion. Avec cela, nous finissons par rester à distance de ce Père. Par conséquent, penser à la réconciliation avec le Créateur devient de plus en plus nécessaire dans notre existence. Dans de nombreux moments, nous avons besoin de nous taire et de dire « Regarde, je suis là. Je sens que ma relation avec toi, Seigneur, n'est pas si bonne. Je voudrais reconstruire ces liens. » Et puis il est temps pour nous d'être attentifs à nos contrariétés, nos déceptions, et de regarder ce que nous ne comprenons peut-être pas, ou ce que nous ne voulons pas accepter, et de l'exprimer, pas nécessairement de manière articulée, mais intimement, afin que nous prenions conscience de ce qui se passe en nous. Et dans ce dialogue avec lui, nous devons aussi avoir la volonté de le comprendre. Que peut-il nous offrir ? Qu'a-t-il à offrir à nos cœurs ? Parce que notre rébellion nous amène à ne plus l'écouter et à omettre ou étouffer sa parole, toutes les fois où le Créateur essaie de nous parler.
Il est nécessaire de fournir un espace pour que le dialogue ait lieu. Il est nécessaire de s'ouvrir pour parler afin que notre compréhension puisse aller au-delà de ce que nous voyons. Et c'est là que commence ce voyage de reconstruction des liens, de reconstruction du cœur. Redonner la place de Père à Dieu est essentiel pour que nous soyons guéris des blessures de notre âme et que nous puissions mieux poursuivre notre vie. C'était notre réflexion aujourd'hui. Nous vous remercions tous et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode de Café avec Spiritisme.